pour me présenter, donc je suis à la fois administrateur à l'ADELS. Alors l'ADELS, c'est l'Association de la démocratie locale. C'est une association qui va fêter ses 50 ans cette année et qui a beaucoup travaillé sur les questions de démocratie locale. Ils éditent, enfin on édite, parce que je dis il, mais je suis nouveau administrateur. Et donc on édite Territoire, qui est un magazine sur ces questions-là. On a des grandes rencontres annuelles, une fois par an, qui réunit à peu près 1000, 1200, 1500 personnes. Et on fait de la formation d'élus. Alors effectivement, la question de la démocratie numérique, elle est assez nouvelle à l'ADELS. Parce que voilà, moi je l'analyse parce que je pense que c'est des gens du livre. Et effectivement, c'est des gens qui vont conseiller des élus locaux sur ces questions d'organisation participative. Et s'approprier Internet, c'est vraiment récent. Donc du coup, étant le régional de l'étape, je me suis dit, on va présenter ce qu'on fait à Roubaix. Donc on a mis au point un blog qui s'appelle leblogderoubaix.com. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Notre militantisme, donc, c'est vraiment de faire en sorte que l'habitant lambda, enfin le citoyen, s'organise pour construire une parole, alors qu'elle soit locale, enfin essentiellement locale, voilà, sur ses avis. Je suis un peu vite, désolé. Un autre travail qu'on a fait, c'est la commande d'une œuvre d'art à Roubaix. En fait, ça va être la première œuvre d'art contemporaine installée à Roubaix, et elle a été commandée en fait par un groupe d'habitants qu'on a animé, et tout de suite, en fait, ça a créé des débats. Donc du coup, on a très vite fondé un groupe Facebook, donc on commence à s'intéresser au web sur ces questions-là, de dire ben voilà, les travaux qu'on fait concrètement dans le quartier, on peut les relayer sur des groupes Facebook, et ça nous permet évidemment de toucher de jouer du réseau, c'est-à-dire de toucher beaucoup plus de monde sur ces questions-là. Voilà, donc le blog, c'est un blog citoyen. Comme on disait, c'est pas un blog politique, c'est-à-dire qu'on essaie de construire vraiment une parole collective et qui soit pas orientée sur l'un ou l'autre, et qui soit vraiment constructive d'un discours citoyen. Donc voilà, ça s'appelle le blog de Roubaix. Donc petits extraits où à chaque fois on parle soit d'informations locales, comme style une chasse aux œufs, des interviews. Alors on a des interviews d'acteurs roubaisiens associatifs. L'idée, c'est vraiment de montrer que la participation citoyenne, c'est au quotidien. Et on a par exemple en bas une interview de Michel Benassayac qu'on avait rencontré dans le cadre d'autres rencontres thématiques sur des questions de comment on mobilise la société civile. Donc nous, on pense qu'Internet, ça peut aider à véhiculer ces genres d'idées-là. Voilà, beaucoup d'associations, beaucoup d'interviews. Alors, on revient sur la thématique de l'abstention. Alors, c'est intéressant parce que cette année, on a essentiellement fait notre campagne Je pense donc je vote sur Internet en allant interviewer les têtes de liste au régional. Et c'est quelque chose dont on a eu un retour assez intéressant. Parce que du coup, le citoyen se dit, en une page, en un blog, on peut vraiment connaître les candidats sans bouger de chez nous. Et donc on a accompagné ça d'un groupe Facebook. On a demandé à nos copains de mettre le petit logo selon les couleurs politiques qu'ils avaient pour rappeler encore une fois qu'il fallait aller voter ces jours-là. Ça n'a pas été simple parce que voilà quoi. Alors parce que voilà, l'abstention est toujours encore grandissante et structurante de notre société. Et que on fait de notre mieux pour essayer de faire bouger les choses. La petite anecdote, c'est que notre bannière Je pense donc je vote, donc qui reprend nos petits badges, etc., vient d'être achetée par une maison d'édition de manuels scolaires. Et du coup, ça va servir à illustrer l'importance de voter pour les collégiens. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une démarche assez spontanée qui va avoir des répercussions dans l'éducation. Ça c'était juste notre audience pour dire que l'audience du blog de Roubaix, qui a priori est hyper locale, finalement on s'aperçoit, alors c'est vrai que c'est pas super précis, mais on s'aperçoit que les internautes viennent d'un peu partout, donc forcément de Roubaix et de France. Il y a de France, il y a du Québec et il y a de l'Afrique. Donc c'est intéressant parce qu'on s'imaginait pas du tout qu'on allait intéresser comme ça une population qui n'est pas locale. Et enfin notre site web. Merci beaucoup.